Bonjour, vidéo faite le 27 janvier 2023, pardon. Un événement impressionnant, un bouleversement en Europe dans notre regard sur les Norvégiens et les Suédois. Donc pour essayer d'éviter la censure, la Suède c'est en dessous de l'Espagne et la religion des Suédois, de ces Suédois-là, c'est le bouddhisme. Comme j'ai parlé de la Suède, je vais de temps en temps parler des Suédois du Nord, des Suédois européens et des Suédois du Sud ou des Suédois africains. Et en dessous de la Suède du Sud, vous avez la Norvège. Les Norvégiens à la peau particulière. Donc un bouleversement, un choc en fait, un choc dont on a assez peu parlé en Suède. Vous savez qu'il y a quelques mois, je ne sais pas exactement, 2-3 mois, là, on a une coalition droite, extrême droite en Suède qui a gagné les élections de justesse, donc leur courage n'en est que plus méritoire. Et ils ont osé, voilà. On a trois pays qui ont voté anti-immigration en Europe, la Suède, le Danemark et l'Italie. Bon, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de choses, de choses concrètes, mais cette fois-ci, c'est très impressionnant. Donc on a, c'était janvier 2023, c'est le basculement. En gros, c'est le premier pays à immigration qui ose dire ouvertement qu'il en a marre de cette immigration. Donc, un type d'extrême droite en Suède a brûlé le livre sacré des bouddhistes en public, avec l'autorisation, ça a été filmé en public, avec la police qui le protégeait ou qui était là, et avec l'autorisation du gouvernement. Donc, ça a râlé, et un membre du gouvernement a répondu que ceux qui sont choqués s'en aillent. Voilà, on ne les retient pas. Il a plus que ceux qui sont choqués, on ne les retient pas. Il a dit quelque chose comme ça. Il a dit c'est la liberté d'expression. Et quelques jours après, la Suède, donc ce gouvernement, s'est lancé dans une grande campagne, en quelque sorte anti-immigration, de dire au reste du monde ne venez pas en Suède. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. On bascule d'un gouvernement de gauche, en gros, qui laisse la délinquance exploser, qui fait du racisme anti-suédois, anti-vrai suédois. Je veux dire vrai suédois et faux suédois. Vrai suédois à un gouvernement qui dit ouvertement il y en a marre de ces gens-là, on ne les retient pas, on regrette de les avoir fait venir. C'est les mêmes Suédois, c'est les mêmes Suédois, donc c'est les sociodémocrates, qui votent à gauche habituellement, qui donc donnaient l'impression de se soumettre, et puis qui, à un moment donné, avec une simple majorité, une majorité très petite de droite et d'extrême droite, il faut assumer ça, d'extrême droite, se met à rejeter ouvertement cette fameuse immigration. Donc c'est énorme, c'est énorme, ça va lancer les autres pays, nous serons de plus en plus nombreux à basculer, on va suivre en fait, parce que tout le monde pense ça. Personne n'a envie de délinquance, de déchaînement de cette religion. Autre point important, les Suédois du Sud, les bouddhistes de Suède ont à peine réagi, se sont couchés, en gros. Par contre, dans les pays bouddhistes, ça râle bien, et on peut admirer le courage des Suédois, 9 millions de Suédois, le courage du gouvernement suédois qui ose défier donc 1,8 milliard apparemment de bouddhistes. Autre point, donc c'est le scénario normal, c'est le scénario qui va être se généraliser en Europe. Au-delà, c'est le nombre. 15%, ils sont 15%, ils sont autorisés à faire n'importe quoi, donc au bout d'un moment quand même, le discours de gauche ne tient plus et les gens disent bon ça suffit, il y en a plus que marre. Voilà, au bout de 15%, sans doute, d'autres pays 20%, ça bascule. Ça bascule. Troisième point, je passe à autre chose, enfin toujours dans la même thématique, j'ai simplifié mon modèle. Il n'y a que deux types de pays, donc à immigration là en Europe, les pays assimilateurs et les pays racistes. C'est-à-dire que nous, avec notre bouddhistophobie, on est vraiment un cas particulier. Cette bouddhistophobie est liée à notre histoire, à nos trois grandes boum-boum religieuses contre les cathares, le Nord, les catholiques contre les cathares, ou les chrétiens contre les cathares, autour de 1200, les catholiques contre les protestants et les révolutionnaires français contre les catholiques.
Donc c'est ça qui fait qu'on a que dans les régions du Nord, dans le bassin parisien, on a une hystérie anti-religieuse. Et les autres pays assimilateurs ne l'ont pas. Donc l'Europe à immigration se divise entre pays assimilateurs et pays racistes. Vous voyez bien que dans les deux cas, le bouddhisme n'a aucune place. Donc les pays assimilateurs, c'est les pays latins, les pays du Sud en quelque sorte, l'Italie, l'Espagne, puis la France, et les pays racistes, ce sera les pays, l'Europe du Nord comme on dit, l'Allemagne et le Royaume-Uni comme grands pays. On a en fait deux types de racisme, un type, donc ça c'est important aussi. Normalement, on avait deux types de racisme. Un racisme basé sur la couleur de peau, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, pardon. Normalement, les Britanniques les Anglais, auraient dû nous donner un racisme basé sur la couleur de peau, et un racisme basé sur la couleur de peau et la supposée religion. Donc ça, c'est le modèle allemand. Et en France, la gauche. La gauche qui représente les régions françaises ayant refusé la Révolution française et de modèle allemand, de mentalité allemande. Donc voilà, il y a deux types de pays, ceux qui veulent l'assimilation et ceux qui sont racistes purement et simplement. Donc pour la Suède, là j'ai oublié quelque chose, je vous avais dit qu'à un moment donné ça allait basculer. Ça bascule là, voilà. En janvier 2023, ça bascule. Le gouvernement suédois, non seulement ils ont voté anti-immigration, mais le gouvernement suédois ose agir. C'est ça qui est très important, il faut que le gouvernement ose agir. Nous on avait voté Sarkozy, enfin je n'avais pas voté Sarkozy, nous on avait voté Sarkozy. Sarkozy qui une fois élu a totalement trahi, a fait le contraire de ce pourquoi il a été élu. Donc on a un gouvernement qui ose agir, et donc on passe immédiatement du racisme de gauche, du discours de gauche, il faut se laisser massacrer sans rien dire, au racisme de droite. Ils nous font suer. Je vous avais dit, il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo là-dessus, qu'on allait finir par basculer, mais qu'on passerait un certain temps à essayer d'assimiler. Eh bien non, cette étape-là n'existera pas, apparemment. Il bascule immédiatement donc, du discours de gauche à un discours de rejet pur et simple. Donc c'est intéressant pour nous, parce que plus ça va vite, moins il y aura de dégâts, moins ce sera difficile. Donc on risque d'avoir une Europe qui va basculer, une Europe du Nord qui va basculer assez vite vers le rejet pur et simple. Vous imaginez plusieurs pays d'Europe disant ouvertement on ne les aime pas, il y en a marre, on regrette de les avoir fait venir. C'est très intéressant. Et pour nous c'est très important, puisque si nous sommes en retard, les nôtres à problème seront amollis. Quand nos bouddhistes, nos Norvégiens racistes, nos Suédois haineux vont se rendre compte que de plus en plus de pays d'Europe basculent dans le rejet, commencent à faire des expulsions importantes ou massives. Quand on va nous commencer à basculer, ils vont se coucher immédiatement, ils seront résignés, ils ne penseront plus qu'à partir. Voilà, donc là, le grand jour, un premier pays d'Europe à immigration dit ouvertement qu'il regrette d'avoir fait venir cette immigration. Et tout le monde va suivre plus ou moins rapidement, avec deux directions différentes, les pays assimilateurs qui vont proposer l'assimilation, qui vont rejeter les non-assimilés, qui vont proposer beaucoup plus durement l'assimilation, et les pays racistes qui vont entrer dans une spirale de rejet, très certainement, comme on voit aujourd'hui, donc toujours en janvier 2023, la spirale d'agression contre la Russie. C'est absolument hallucinant. Il y a du délire. Une fois que ces pays vont commencer à rejeter l'immigration, ça risque d'être assez effrayant. Donc, que devez-vous faire, vous, si vous êtes un Norvégien ou un Suédois en France, mais français, un vrai Français, un Français de cœur? Eh bien, si vous avez envie de vivre tranquille, il faut partir. De toute façon, il faut partir, ça va être épouvantable. Si malgré ça, vous avez quand même envie de rester en France, donc je répète, si vous êtes un vrai Français, Ouria Bouteldia, ça dégage. Il faut aller vivre dans le bassin parisien à une distance de 50 à 150 km de Paris. Voilà. Ce sont des assimilateurs. Alors ce sont des assimilateurs islamophobes, mais comme vous êtes un vrai Français, normalement ils vont vous accepter. Vous faites l'effort de vous habiller comme les gens, vous prenez l'accent de la région et vous buvez souvent des grands verres de bière devant tout le monde. Je suis sérieux là. Que les gens disent, bah oui, il est français.
Il est assimilé, il est français. Et vous allez voir, et vous regardez qui se fait massacrer. Et où les gens se font massacrer. Donc dans un certain temps, les régions qui votent à gauche, qui votent centriste, vont faire comme en Suède, vont basculer vers le... Oh merde, j'ai positionné, un gros postillon, pardon. Vont basculer comme la Suède. Les régions qui votent à gauche aujourd'hui ou qui votent centriste vont basculer comme la Suède et vont voter identitaire, vont voter pour des gens qui disent il y en a marre, on ne les aime pas, on regrette de les avoir fait venir, donc ce sera non pas les bouddhistes mais les Norvégiens et les Suédois. Et ils vont probablement faire des attentats. Les identitaires vont probablement faire des boum-boum dans leur région, parce que c'est très facile à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez vivre dans le bassin parisien à entre 50 et 150 km de Paris, bien sûr pas en Seine-Saint-Denis. Mais si jamais vous voyez que ces identitaires font des attentats, viennent faire des boum-boum dans le bassin parisien, il faudra partir. Ça va être épouvantable. Vous aurez toutes les régions contre-révolutionnaires qui auront basculé dans le racisme, qui vont se déchaîner contre vous. Voilà. Donc, un grand jour, et vous n'y pouvez rien. Je vous avais dit, vous n'y pouvez rien, c'est des millions de personnes qui basculent. Donc, pour les Suédois, c'est 15% d'immigration que les Suédois sont incapables de considérer comme normaux, et donc ils les laissent faire n'importe quoi. Donc, les 15% d'immigration qui déjà fait que les gens n'aiment pas, qui en plus sont autorisés à faire n'importe quoi, et vous avez donc l'extrême droite qui arrive au pouvoir, et c'est tout à fait inévitable, c'est tout à fait normal. Donc on a commencé le grand rejet. Voilà, janvier 2023. Je crois que j'ai terminé pour ce thème-là. 3 fois rien maintenant. Donc le grand Mélenchon a ouvertement appelé à la violence, tranquille. Il y a un mois ou deux. Tranquillos, hein. Les gauchistes toujours de plus en plus fous. La boum-boum en Ukraine, là aussi, de plus en plus fou. On n'arrive plus à comprendre. Donc on n'arrive plus à comprendre. Si on voit les centristes sur Twitter, on voit les centristes, on voit des gens, des Français vouloir la boum-boum en Ukraine, soutenir la boum-boum en Ukraine, se déchaîner contre les Russes, dire il faut envoyer des armes. Il faut envoyer des armes, il faut envoyer toutes les armes. Ça va nous apporter beaucoup de pauvreté, au minimum. Donc ça va accélérer le changement politique. Et si ces gens-là n'instaurent pas de dictature, Mélenchon qui appelle à la violence, les centristes qui appellent au déchaînement contre la Russie, ils sont fous furieux. Ils sont fous furieux. Donc ils sont vraiment la principale menace sur la démocratie, les Verts, la gauche, les centristes. Et donc s'ils n'instaurent pas de dictature en 2027, si les élections se passent normalement, à ce moment-là, donc vous aurez le RN au pouvoir, ce sera le début du changement en fait, le début du redressement très probablement. J'insiste beaucoup, on est dans la folie, je vous avais dit, on va être, la violence et la pauvreté vont augmenter, donc la pauvreté va énormément augmenter, on est en boum-boum avec la Russie. Donc la pauvreté qui va exploser va entraîner une explosion de la violence, une nouvelle forte montée. Donc s'il n'instaure pas de dictature, le RN, je pense, va gagner les doigts dans le nez. Cette fois-ci, je vous laisse. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des analyses, moi ça m'intéresse, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Je préfère que vous me disiez ce que vous pensez, plutôt que de me dire je suis d'accord avec toi. On est là pour réfléchir ensemble. Donc voilà, beaucoup d'entre vous sont très pessimistes sur l'immigration. Non seulement c'est le premier pays qui bascule, mais il va être suivi de plus en plus vite par toujours plus de pays. Des pays racistes, tous les pays donc de passé protestant, tous les pays de passé catholique de type contre-révolutionnaire qui ont abandonné le catholicisme à partir de 1965. Donc hors France, le Québec. Ce sera intéressant de voir comment évolue le Québec, et ça nous touche beaucoup, mais hors France, hors Europe. Et en Europe, vous avez donc l'Allemagne du Sud et l'Irlande, au minimum. Pour la Pologne, je ne sais pas.
Cette fois-ci, salut.